Bienvenue à tous nos auditeurs sur Graines de sagesse, votre escale privilégiée pour cultiver votre jardin intérieur et récolter les fruits de la connaissance ancestrale. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un récit qui traverse le temps, une histoire qui s'enracine dans la profondeur des traditions monastiques de l'Empire Maurya. Perchés entre les voiles de brume des montagnes sacrées, nous découvrirons comment un simple acte de méditation au bord d'un fleuve peut transformer l'agitation intérieure en un lac de tranquillité. Asseyez-vous confortablement, inspirez profondément et préparez-vous à un voyage spirituel qui pourrait bien éveiller en vous une paix longtemps recherchée. Avant de commencer, je prends un instant pour vous rappeler que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Graines de sagesse et activer les notifications. Bonne écoute. À l'époque où l'Empire Maurya brillait de son âge d'or, caché au sommet des montagnes, s'élevait un monastère reculé. Renommé pour son ambiance paisible et le calme profond qui le baignait, ce lieu était le refuge de moines qui s'adonnaient à la pratique de la sérénité et de l'équanimité, atteignant des niveaux de paix intérieure que peu pouvaient saisir. Dans ce havre de paix vivait un jeune novice, fraîchement arrivé sur le chemin de l'ascèse. Pleinement engagé dans sa quête spirituelle, il se heurtait cependant à son tempérament colérique. De simples contrariétés l'irritaient et sa tranquillité s'évanouissait rapidement. Les autres moines observaient avec compassion ses difficultés, chacun ayant déjà affronté ses propres épreuves. Le jeune homme s'en remit au moine le plus sage, connu pour son calme imperturbable et sa sagesse sans limite. Sans un mot, le sage discerna le défi du novice et concocta un exercice spécialement adapté pour lui. Il l'emmena au bord d'un magnifique cours d'eau qui serpentait non loin du monastère, réputé pour sa quiétude. L'eau y glissait doucement entre les rochers, ne se laissant jamais entraver par les obstacles. Le sage donna au novice une petite coupe d'argile et lui assigna la tâche de puiser de l'eau dans la rivière à l'aube et au crépuscule, un rituel à observer scrupuleusement et sans distraction pendant un mois entier. Au fil des jours, le jeune homme s'aperçut que la tâche était moins aisée qu'il ne l'avait imaginé. La coupe s'emplissait souvent de sable et de débris. La frustration montait, il tentait de nouveau de puiser, avec parfois le même résultat insatisfaisant. Quand la colère prenait le dessus, il jetait la coupe sur la berge, mais il devait ensuite retrouver son calme, récupérer la coupe et recommencer. Les jours se muent en semaines et le novice commença à apprivoiser le rythme du fleuve. Il prit conscience que son impatience troublait la surface tranquille de l'eau, mélangeant débris et liquide. Plus il était patient et tranquille, plus l'eau se faisait claire et aisée à recueillir. Cette épiphanie lui permit finalement de remplir la coupe d'une eau limpide. À la fin du mois, le novice revint vers le moine aîné, transformé, imprégné d'une nouvelle sérénité et compréhension. Il avait saisi que l'esprit, tel le fleuve, reste clair et paisible lorsqu'il est à l'abri des remous de la hâte et de la colère. Une pensée agitée, semblable à l'eau troublée, ne peut que conduire à la frustration et au mécontentement. Dorénavant, chaque fois que l'irascibilité menaçait de l'envahir, il se remémorait la leçon du fleuve, s'imaginant devant l'eau tranquille, concentré sur sa mission de recueillir une eau pure. Il apaisait son esprit, laissait les pensées agitées se dissiper et retrouvait sa paix. L'enseignement du fleuve devint une sagesse profondément ancrée dans le monastère, transmise de génération en génération. Les moines perpétuèrent une vie en harmonie avec eux-mêmes et avec l'univers, leur cœur reflétant la quiétude du fleuve. Cette histoire nous rappelle que, tel le cours d'eau, nos esprits peuvent demeurer calmes et intouchés, préservant un état de tranquillité malgré les obstacles que la vie nous impose. Notre quête d'une paix intérieure requiert une vigilance constante, une observation attentive de notre paysage émotionnel. Cette conscience nous permet de détecter les prémices de la colère et de prendre du recul, de visualiser le fleuve apaisé et de retrouver notre quiétude. Le rituel quotidien du novice de puiser l'eau
nous sert de rappel l'importance de la persévérance. La patience et la pleine conscience doivent être pratiquées régulièrement, devenant ainsi une seconde nature. La leçon la plus profonde de cette parabole est de reconnaître que notre esprit, à l'instar du fleuve, est par essence clair et tranquille. Les perturbations, telles les vagues de colère, sont éphémères et se résorbent naturellement avec le temps et la patience. En conclusion, cette histoire nous révèle que la voie de la paix et de la tranquillité est un mode de vie, armé de patience, de conscience, de persistance et de compréhension. Notre parcours devient moins un combat et plus un périple enrichissant. Comme le fleuve qui contourne les pierres et les rochers avec grâce et aisance, nous pouvons également naviguer à travers les défis de la vie tout en préservant notre calme intérieur et en avançant sereinement sur le chemin de la paix. Nous voici parvenus au terme de cette vidéo, où chaque mot a été une caresse pour l'esprit et chaque enseignement, un pas vers la quiétude intérieure. Si ces moments passés ensemble vous ont apporté une parcelle de sérénité, et si le murmure du fleuve continue de résonner en vous, nous vous invitons à devenir un membre à part entière de notre communauté Graines de Sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations spirituelles. Ensemble, cultivons la sagesse et permettons à notre conscience de fleurir. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous et n'oubliez pas de semer les graines de la paix dans le jardin de votre quotidien. À très bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.